Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi et on va rejoindre, comme à tous les jeudis, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Dolly Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Le 7 mai. Oh, je vous souhaite une journée exceptionnelle aujourd'hui. Le trafic, il va tellement vite des fois à Montréal. Il y a des gens. Et tu sais, des fois, j'arrive à la maison, il y a la laveuse, la sécheuse, la lave-vaisselle, la musique, le devoir, la télévision. Il y a tellement de sons que j'ai la misère à m'entendre. Mais les gens, ils ont peur de la solitude. Je me souviens quand j'ai commencé à cheminer en 91, de prendre ma vie en main, on était à une table, un groupe. Et le moment, c'était silencieux. J'avais besoin de dire quelque chose. Je pouvais pas rester tranquille. Je pouvais pas parler. J'avais toujours quelque chose à dire parce que c'est pas normal, personne parle. Mais tu sais quoi? Il y a une différence avec l'isolement et la solitude. Moi, j'ai vécu dans le domaine qui n'existe plus d'ailleurs, le domaine de solitude à tous les années. Une thérapie qui me fait tellement du bien. Si je ne suis pas capable de m'entendre au niveau de mon être, comment tu veux que je t'écoute? On a besoin de prendre le temps de silence, de méditer, de prier, de rentrer en contact conscient avec notre intérieur pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les messages. On n'a pas besoin d'être plugué toujours sur le iPad, iPhone, I don't know, le télé, tout. On peut prendre le temps pour soi, juste de s'écouter. Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que c'est la bonne affaire? Est-ce que c'est qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui arrive chez l'individu aujourd'hui en 2015? C'est qu'on a facile partout. On est partout. On a tellement de projets, tellement d'affaires qu'on n'est pas capable de s'arrêter parce qu'on s'est étourdi. Le calme et la sérénité, c'est une clé de succès. Juste de s'arrêter des fois. Si une voiture de course roulera toujours à 200 km/h et brûlera sa moteur, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'arrêter. Tu sais quoi? L'humain, il a besoin d'arrêter aussi. S'intérioriser, s'écouter. Puis à partir de là, tout va être plus clair. Et quand c'est plus clair au niveau de mon être, parce que je le ressens, mais c'est plus clair pour les autres, parce que je suis capable de verbaliser et mettre les mots dessus. On est tellement stressé aujourd'hui, on est tellement dans le débat, on déborde tout le temps. Je vous suggère de tout mon cœur de prendre le temps de t'écouter, parce que ton intuition, c'est ta voix intérieure, et ton intuition, c'est plugué directement avec Dieu. Si tu n'es pas capable d'entendre, il n'y a personne qui va t'écouter. Prends le temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau, ce mois de Marie, le mois de mai, le mois le plus beau. C'est une belle épinglette qui est plaquée argent de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est entouré de beaux petits zircons bleus. Alors, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous voyez, l'épinglette, elle est plaquée argent et entourée de petits zircons bleus. Je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible, est encore disponible
pour l'année. Et il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Je vous rappelle, ça fait déjà 20 ans que cette œuvre existe, une œuvre catholique, et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis 20 ans, on est là tous les jours, 7 jours par semaine, pour proclamer la parole de Dieu, qui pour moi et pour vous, je l'espère, est la priorité des priorités. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce jeudi matin du temps de Pâques, je voudrais vous lire un texte de l'Évangile selon Saint Jean. Et c'est au chapitre 15, du verset 9 au verset 11. Et je vous ferai un commentaire après. Et voici donc le texte. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Voilà donc ce texte extraordinaire, qui nous parle d'amour, qui nous parle de commandement, qui nous parle aussi de joie. Moi, quand j'écoute ce texte, j'ai une image extraordinaire qui me vient à l'esprit. C'est comme des gens qui seraient dans une grande maison ou une grande pièce, disons. Et en pleine nuit, brusquement, la lumière s'en va. Et donc, les gens qui sont dans l'obscurité cherchent comment sortir de la pièce. Ils sont nombreux et ça commence à faire du brouhaha. Mais imaginez un instant que quelqu'un se tienne du côté de la porte. Quelqu'un qui connaît très bien la pièce et qui se tient du côté de la porte et qui crie à haute voix, « Silence, venez par ici, venez par ici. » Et les gens se disciplinent exceptionnellement et ils se mettent en route. Ils s'en vont vers la sortie puisqu'ils écoutent la voix de celui qui les appelle. Celui qui veut qu'ils puissent avoir tous la vie sauve, malgré ce qui vient d'arriver, malgré l'incident. Alors, les gens marchent, ils vont vers cette personne et ils sortent de la pièce. Dans les Écritures, la parole, le commandement, la parole d'amour, la loi, donc, la parole d'amour de Dieu ou le commandement est présenté comme un chemin, un chemin. Lorsque on écoute la voix de Dieu qui nous appelle, qu'on marche sur le chemin qu'il nous indique, on peut aller vers le salut, vers la vie sauve. Et ici, Jésus nous dit, si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, si vous êtes fidèles à mes commandements. En d'autres termes, il nous donne une parole d'amour. Il nous donne le commandement qui nous indique le chemin. Et si nous écoutons fidèlement cette parole d'amour qui nous indique la marche à suivre, le chemin, la direction à prendre, le sens où la route que nous suivons nous mène, ben là, nous allons parvenir à quelque chose qui est la vie sauve. Imaginez. Imaginez un instant les gens qui sortiraient donc de cette pièce-là et qui seraient complètement heureux, dans la joie totale parce qu'ils ont réussi à sortir de la pièce. Ben, c'est un bonheur, c'est une joie extraordinaire. Et nous, si nous écoutons la parole de Jésus, la parole d'amour de Jésus qui nous indique le chemin, alors nous allons parvenir à quelque chose de bien qui va nous rendre heureux, qui va nous rendre joyeux. Cette parole nous invite à être donc en communion avec Dieu,
en communion avec la pensée du Christ, en communion avec vraiment le projet fondamental que Dieu veut avoir pour chacune et chacun d'entre nous. Si nous sommes en communion avec cette parole, oui, nous allons agir selon ce projet fondamental de Dieu. Être en communion, être demeuré dans l'amour, c'est aussi comme si nous nous organisions pour que la vie de Dieu elle-même, l'amour de Dieu, puisse pénétrer notre cœur, nos pensées et notre agir. Que nous puissions finalement, puisque nous sommes imprégnés de cet amour de Dieu et que notre cœur, nos pensées, notre agir sont pénétrés par cela, c'est comme si nous nous laissions spontanément aller selon le vouloir de Dieu, selon la vie de Dieu, selon la volonté de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Et notre vie elle-même, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec notre famille, dans notre milieu de travail, ça va être une vie entièrement imprégnée de la présence de Dieu parce qu'elle est vécue en communion avec Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la vie de Dieu. Notre vie, dans tout ce que nous allons faire, ça va être une vie en présence de Dieu, une vie parfaitement unie à l'amour de Dieu, parce que justement, nous sommes en communion avec la pensée de Dieu, avec le projet de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Je vous demande, chers frères et sœurs, durant cette journée, de pouvoir rayonner de cette présence de Dieu. D'abord parce que vous vous serez vous-même laissé habiter par l'amour de Dieu. Parce que vous vous laisserez habiter par cette vie de Dieu, parce que vous fréquentez la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous accompagne dans votre journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Dans 9 jours, ce sera notre belle réunion, notre beau rassemblement de la Victoire d'amour pour nos 20 ans. J'ai tellement hâte, je vous rappelle, samedi, le 16 mai prochain, ça commence à 1h, mais les portes vont ouvrir à 11h le matin. Alors, je vous rappelle, pour les gens de Montréal, entre autres, vous savez que si vous venez en métro, c'est le métro Vio, et vous sortez, puis l'Arena Maurice Richard est juste là. Vous n'avez pas à marcher. Facile, c'est simple. Et évidemment qu'il faut avoir vos billets. Je vous rappelle, vous pouvez appeler au bureau pour vous les procurer. C'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et moi, j'ai hâte, si vous saviez, là, on est fébrile, on n'en peut plus. Je vous le dis, on travaille très fort. Les répétitions sont commencées depuis un bon bout de temps. Vous allez voir, on va vivre une belle expérience tous ensemble. Tout ça pour la plus grande gloire de Dieu. À demain. Bye. Ève, c'est le seul enfant que j'ai. Puis je suis tellement fière d'elle. Sauf qu'à un moment donné, quand toi, tu dépéris, ton enfant te voit tomber. C'est elle qui venait ouvrir les rideaux le matin quand j'étais en dépression profonde. Ah oui. Elle disait, là, maman, tu te lèves. Là, il faut que tu vois le beau soleil. Puis là, tu sais, toi, tu as juste le goût de dormir. Tu ne veux même plus voir le soleil, là.